Alors je viens vous présenter une vidéo pour la pleine lune en Vierge, donc un tirage de tarot en lien avec cette pleine lune en Vierge qui aura lieu quelques jours avant l'équinoxe de printemps, donc l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, donc le nouveau cycle en fait astrologique, donc le début de l'année vraiment, c'est au moment du printemps. Et donc la pleine lune en Vierge aura lieu juste 2 jours avant, le 18 mars. Bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc merci de me suivre si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, et si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, eh bien bienvenue dans cette chaîne. Alors pour cette pleine lune en Vierge, j'ai envie de faire un petit tirage à 2 choix. Ce sera un tirage court parce que cette pleine lune en Vierge me donne aussi l'occasion de vous proposer un autre tirage que je vais vous proposer bientôt. Et ce sera aussi un tirage intemporel, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, donc c'est pas obligatoirement c'est pas obligé de le faire au moment de cette pleine lune, même si moi, cette pleine lune, elle me permet de ressentir des choses et d'avoir besoin donc du coup de demander des guidances au tarot. Hein. Ça me connecte dans ça me pose des questions, et donc voilà. Mais c'est quand même un tirage intemporel. Alors que le tirage que je vous propose là, c'est vraiment de pouvoir bien vivre cette lunaison, cette pleine lune, qui est toujours un moment, la pleine lune de lumière. Donc voilà, j'ai allumé une bougie et j'ai tiré une carte. Et cette carte, c'est aussi une bougie, hein, le hasard fait toujours bien les choses, disons que c'est plutôt la synchronicité. Donc la bougie, donc la lumière, au moment de la pleine lune, c'est précisément pour venir écouter en fait à l'intérieur, faire de la clarté, se relier à notre conscience, ou justement avoir des prises de conscience aussi, donc prendre un temps pour effectivement manifester ensuite des intentions que nous pourrons poser au moment de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu début avril. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, donc c'est vraiment un moment où l'on va venir faire la lumière à l'intérieur de soi. Et dans ce contexte de l'axe Poisson-Vierge, puisque donc le Soleil va être en Poisson et la Lune en Vierge, donc une opposition dans un axe de 2 signes très importants, le signe d'eau des Poissons et le signe de terre de la Vierge. Voilà, il me semble important que l'on puisse vivre cette lunaison en posant quelques comment dire, intention, souhait, méditation, préparation, gestation intérieure pour ensuite le nouveau départ qui sera vraiment très important, hein, début avril, nouvelle année de l'astrologie, nouveau départ au niveau de la nature évidemment avec le renouveau du printemps, et nouveau départ à l'intérieur de nous et pour notre vie, quel que soit d'ailleurs le domaine de notre vie, c'est un gros boost. Donc là on arrive vraiment à la fin de l'année astrologique, hein, avec les poissons, et donc j'avais envie de vous proposer un tirage sur, compte tenu du contexte. Le contexte, donc déjà une opposition entre le signe des Poissons et le signe de la Vierge, donc un aspect beaucoup plus rêveur, mystique avec les Poissons, et puis beaucoup plus concret, lié au quotidien et à l'analyse rationnelle des choses avec le signe de la Vierge, et puis un contexte où il y a encore beaucoup de blocages que bien sûr on analyse en observant le mouvement des planètes dans le ciel, et que l'on voit donc se concrétiser aussi bien évidemment dans le monde, hein, avec des conflits, avec voilà, des choses difficiles encore. Et donc en fait, comment, compte tenu du contexte, avec encore donc des oppositions importantes entre le fait de vouloir se libérer et de vouloir justement rêver en fait, et rêver un monde meilleur par exemple avec les énergies Verseau, et en même temps des freins qui sont indiqués par Saturne, hein, donc les contraintes, et comment en même temps aller vers, j'en reparlerai encore mais c'est important pour moi, vers le nœud nord en Taureau, qui implique une nouvelle façon d'exister en lien avec la Terre, donc bien concret, mais dans le respect aussi de l'environnement, de la Terre, de la planète, tout en étant voilà, connecté à ces énergies de libération et de créativité et de renouveau du Verseau, puisqu'on aura aussi Mars et Vénus qui vont être en Verseau. Hein. Donc moi il me semble que ce qui est important là, c'est qu'encore il y a ce poids du passé qui fait que par exemple le monde aujourd'hui connaît encore des conflits, des blocages qui génèrent de la souffrance et de la violence et de la frustration, et que ça ce n'est pas selon moi la voie vers laquelle l'humanité est appelée à aller, puisque l'humanité est appelée à aller plutôt vers une voie d'éveil de conscience, d'ouverture de cœur, d'entraide, de solidarité. Ça, ce sont, j'ai envie de dire, entre autres, hein, les vraies valeurs du Verseau.
Et avec Neptune et les poissons, c'est vraiment, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc un amour inconditionnel, un amour dévotionnel aussi, c'est-à-dire de vraiment compassionnel, hein, d'être à l'écoute de soi, de ses propres souffrances, mais aussi bien sûr des autres, et d'être dans une intention et donc des actions d'aide, de charité, voilà, de dévotion, sans en même temps partir dans quelque chose de beaucoup trop, j'ai envie de dire, bisounours, enfin trop flou, hein. C'est un petit peu le risque du signe des poissons, mais j'en parlerai dans une autre vidéo quand j'évoquerai la présence de Jupiter dans le signe des poissons aux côtés donc de Neptune, hein, voilà. Donc là on est quand même encore dans le contexte poisson, mais voilà, la pleine lune est en Vierge et vient nous rappeler l'aspect plus concret des choses et de comment il est important, si on veut concrétiser ses rêves, d'être aussi au clair avec tous les freins, les blocages, les frustrations, mais qui sont très souvent en lien avec notre passé. Donc comment lâcher le passé pour ensuite créer la vie que l'on souhaite vivre, en fait, c'est-à-dire la vie qui nous ressemble, hein. C'est un petit peu voilà, ce thème-là que j'ai envie d'aborder avec vous pour cette vidéo, et donc c'est la question que je vais poser au tarot. Et en fait, je vais poser au tarot, donc il y aura deux choix, hein, comme d'habitude, je mettrai le minutage en bas dans la boîte de dialogue. Et donc là, j'ai envie de faire vraiment un tirage assez rapide sur voilà, comment lâcher le passé pour créer la vie que je veux. Il me semble très très important, on est à une charnière encore, évidemment, fin de cycle, nouveau cycle, c'est encore très très turbulent, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer à vouloir croire en ses rêves, au contraire, tout en étant totalement réaliste, ancré dans la matière, dans le réel, et en tenant compte d'un contexte qui n'est pas forcément encore extrêmement porteur à l'extérieur, quoi. Et c'est comment à l'intérieur on va ouvrir, hein, des portes, des fenêtres et des espaces en fait pour se réaliser pleinement et donc du coup permettre aussi aux autres et à la communauté de se réaliser dans une entente, dans une ambiance, dans une vibration de paix, bien évidemment c'est ce que je souhaite, de liberté, de respect, d'amour, de joie, voilà, ce sont ces valeurs-là que moi en tout cas je défends et que je souhaite voir se répandre le plus possible en fait pour l'humanité, pour tout le règne du vivant. D'ailleurs, j'ai choisi deux symboles qui sont des animaux, des animaux qui volent comme par hasard. Moi, je suis très sensible à tout ce qui a des plumes et tout ce qui a des ailes, et donc en fait, et tout ce qui peut bouger. Donc en fait, ici, le premier symbole, ce sera le choix numéro 1. J'aime beaucoup ce symbole, c'est la petite sauterelle qui a aussi comme symbolique, à part d'être très jolie, très verte et d'être très agile, très rapide, très habile, de justement avoir cette capacité de sauter par-dessus les obstacles. Et donc il y a encore beaucoup d'obstacles à l'extérieur, donc comment faire, comment jongler avec ça, mais bien sûr aussi, toujours, le plus important, c'est de revenir à soi et donc de sauter par-dessus les obstacles intérieurs, qui sont souvent, donc, comme je le disais par rapport au passé, voilà, des peurs ou des conditionnements, des croyances que l'on s'est soi-même auto-inculquées ou qu'on a reçues, ou en tout cas qu'on a gardées et qui nous freinent dans notre libre expression de qui nous sommes aujourd'hui, à l'instant T. Le deuxième symbole est un grand symbole de transformation, c'est le papillon. Et le papillon, donc effectivement, là comme il est encore Pluton en Capricorne et qu'il y a encore ce besoin, donc Pluton étant effectivement une planète et une énergie de destruction, mais pour aller vers une transformation et une régénération, il me semblait judicieux de poser aussi ce symbole du papillon pour ce tirage. Donc voilà, je vous retrouve maintenant pour le tirage à proprement parler. Alors voilà, c'est le choix numéro 1, celui de la petite sauterelle. Donc pour ton choix, ici il y a donc cette bougie qui brûle et qui est en train de brûler en fait, enfin de séparer en fait, de couper grâce à la force du feu une cordelette, un fil. C'est important comme symbole puisque la guidance que je demande aujourd'hui au tarot, c'est comment lâcher le passé pour créer la vie que tu veux.
Donc effectivement, il y a bien quelque chose là de lâcher, de couper, hein, de brûler, et c'est très plutonien comme énergie, de brûler du passé qui pourrait être une entrave à créer la vie que tu veux. Et donc cette lumière, c'est aussi la lumière de la conscience. Alors je vais faire un tirage très simple avec le jeu de tarot de Marseille que j'utilise habituellement et avec le Botticelli, une deuxième carte qui va être un conseil. Donc juste une carte là, lâcher le passé pour créer la vie que tu veux, ce sera la deuxième carte et donc le conseil du tarot. Bien, et bien effectivement, on a ici lâché le passé, donc la justice, pour créer la vie que tu veux, le mat, et je tirerai tout à l'heure le conseil. Bon, bah, très simplement, je viens de parler de trancher et de couper, et voilà, réponse du tarot, la justice qui tranche. Donc la justice est une carte de conscience, je viens de parler, c'est voilà, encore une fois, le tarot me permet de me répéter en fait et de confirmer surtout ce que je dis et les hypothèses que je te donne en fait, hein, tous mes ressentis, ça vient de moi. Et donc là, c'est confirmé avec l'idée pas l'idée en fait, avec la notion et l'importance de prendre conscience, d'être dans la conscience de ce que tu dois en fait peser, analyser, penser avec un mental donc bien clair, rationnel, pour ensuite trancher et décider de ce que tu gardes, ce que tu gardes pas. Mais là, en l'occurrence, par rapport à lâcher le passé, effectivement, couper avec des liens, des objets, des relations, des façons d'agir, des façons de penser, des lieux de vie, enfin voilà, de tout ce qui peut être de ton passé une entrave, c'est-à-dire quelque chose que avec ton passé tu n'aurais pas réglé, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau matériel, voilà, ou affectif évidemment. Il est important là, après avoir bien pesé en toute conscience dans ton âme et dans ton cœur, de couper. Alors ça ne veut pas dire de couper de manière violente, ça ne veut pas dire forcément de rupture, c'est à l'intérieur de toi, d'être complètement OK avec le passé, mais d'accepter de le lâcher, c'est-à-dire de ne plus avoir d'affect par rapport à cela, que ce soit au niveau de pensée, au niveau d'objets, au niveau de relations, au niveau parfois de lieux de vie, enfin de lieux où tu es allé. Alors parfois ça implique aussi un vrai départ, hein, c'est-à-dire certaines relations qu'on va arrêter, certains objets dont on va se séparer, certains lieux où on n'ira plus parce qu'on ne ressentira plus le besoin. Des fois on va dans des lieux du passé qui sont comme des pèlerinages, donc là c'est souvent nostalgique ou empreint de remords ou de culpabilité ou de je ne sais quoi, mais c'est pas sain dans le sens où c'est le passé. Et donc là, trancher, c'est vraiment décider que tu vas, en toute âme et conscience, comme je viens de le dire, choisir d'habiter et d'investir complètement ton présent pour créer la vie que tu veux et qui va donc avoir des répercussions dans l'avenir. Et donc en fait, ce qui est très beau, c'est que là, on a le mat et qu'il y a une réelle libération avec le mat. Donc là, il y a un réel mouvement vers l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, déjà là, toi qui as choisi la sauterelle qui est capable de sauter les obstacles extérieurs et surtout intérieurs, déjà là en fait cette instance en fait de la justice qui sait trancher, choisir et surtout laisser le passer derrière et couper avec des relations, des personnes, voilà, tout ce que je viens de dire, ça implique parfois quand même un éloignement physique, géographique ou une vraie rupture, mais je le dis bien, c'est pas dans la violence, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose qui quelque part est mort, hein, Pluton représente aussi la mort, qui a eu lieu à un moment donné et qui voilà, pour des tas de raisons, il y a eu ces événements, il y a eu ces relations, il y a eu ces façons de penser qui ont été valables à un moment donné, qui ne le sont plus aujourd'hui. Il n'y a pas de regret ni de remords à avoir, c'est juste qu'à un moment donné, le vivant c'est maintenant. Et que de vivre tout le temps avec une forme de présence du passé n'est pas juste. Et effectivement, donc ça implique là avec le mat une grande libération et le fait d'avancer vraiment. Alors le mat représente énormément pour moi le fait d'aller vers son destin, le fait d'embrasser son destin et donc représente beaucoup l'énergie aussi de l'avancement vers le futur, c'est-à-dire j'avance vers mon présent et déjà un pas vers demain. Aujourd'hui est déjà un pas vers demain. J'ai quitté hier et je suis aujourd'hui en train de construire demain.
Donc en fait, c'est comment le construire. Donc l'énergie du mat, c'est une énergie de grande liberté, de grande libération, de grande confiance, d'aventure, de prise de risque, avec un petit baluchon léger, on va dire, parce que le passé... c'est pas parce que je viens de dire qu'on lâche des choses du passé qu'il faut tout lâcher, bien évidemment que non. Il y a des choses du passé qui sont tout à fait justes et qui continuent à se perpétuer, qui font que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc il y a des objets dont on ne se séparera pas, des personnes dont on ne se séparera pas non plus. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure ne doit pas être radical. C'est l'aspect, on va dire, malsain ou toxique ou inutile du passé dont il faut se délester, mais pas de tout. On vient d'une histoire, mais c'est comment être OK avec cette histoire. C'est comment faire en sorte que ce ne soit pas lourd. Parce que souvent, c'est lourd. Et donc là, avec le mat, voilà, une grande énergie. J'ai envie de dire, c'est intéressant ce tirage parce qu'il y a les deux énergies du principe féminin et du principe masculin. Donc là encore, l'importance dont je parle souvent parce que c'est essentiel d'équilibrer les deux principes opposés complémentaires, donc yin et yang, soleil-lune, masculin-féminin, pour avoir cette force d'action avec le mat et cette puissance de conscience, d'intuition, d'écoute du féminin. Donc voilà pour ton tirage. Pour moi, c'est clair, je vais tirer une carte conseil que tu vas vraiment vers ton destin et que tu es tout à fait, j'ai envie de dire, à ta place aujourd'hui dans ton présent, dans ta vie, tout à fait OK avec toi, avec ce que tu veux garder du passé, ce que tu es capable du coup de lâcher pour avancer vers ta destinée, sans forcément savoir où tu vas encore. Ça, on le saura plutôt, j'ai envie de dire, au moment de la nouvelle lune prochaine, parce que c'est au moment de la nouvelle lune qu'on met en place des projets beaucoup plus concrets, en tout cas qu'on essaye d'initier un nouveau départ. Mais en tout cas, tu y vas, tu t'apprêtes en cela et bon, je te dis bravo et bon chemin, bonne aventure. Petit conseil donc, juste pour bien vivre cette lunaison, hein, pleine lune est toujours un moment où on a vraiment intérêt à se méditer, prendre du temps seul, se connecter à voilà, l'espace de la source pour dans le silence écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et avoir les bonnes réponses. Donc du coup, peut-être avoir la bonne réponse, où est-ce que va le mat, donc quel est le projet que tu as envie vraiment le plus d'initier au moment de la nouvelle lune en bélier. Et le conseil est donc, voilà, nouveau départ. Nouveau départ avec le battleur. Et donc voilà, je pense que tu es vraiment dans cette énergie-là de OK, le passé c'est bon. Et du coup, de te concentrer sur cette nouvelle naissance que représente, donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'énergie du printemps, l'équinoxe avec l'entrée du soleil en bélier, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Donc bon chemin à toi vers ce nouveau départ. Hein, le battleur étant aussi une énergie très joueuse, très joyeuse, qui est le désir, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'initier quelque chose, hein, d'être vraiment dans cette fraîcheur aussi, de se dire que quel que soit notre âge, quel que soit ton âge, quel que soit le moment de ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, de le vivre de manière voilà, très joyeuse, très curieuse en fait. Hein, voilà, la renaissance est tout le temps possible. Hein, chaque jour est un nouveau commencement. Voilà pour toi qui as choisi donc le tirage de la petite sauterelle. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et puis à liker ma vidéo si tu l'apprécies, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est toujours très précieux pour moi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà le choix numéro 2 avec le petit papillon, symbole de transformation mais aussi de liberté, de légèreté. Et donc, je vais te proposer un tirage avec ce thème qui est comment lâcher ton passé pour créer la vie que tu veux. Donc ici, il y a le symbole de la bougie, comme je le disais tout à l'heure, la bougie étant un symbole de lumière, de prise de conscience, mais aussi elle brûle pour pouvoir détruire ce qui doit être détruit, de même que voilà, le feu est purificateur, hein, on met dans le feu aussi ce qu'on souhaite brûler, mais aussi symboliquement ce dont on souhaite se délester, pour couper avec un processus mental, avec des habitudes de vie, avec des relations, avec un travail, avec un lieu de vie ou des endroits avec lesquels finalement nous ne sommes plus en phase et qui n'ont plus lieu d'être. C'est ça en fait, lâcher le passé. Donc je vais faire un tirage avec 2 cartes. C'est comment lâcher ton passé et comment créer la vie que tu veux. C'est la deuxième carte. Et ensuite je proposerai une carte conseil avec le Botticelli. Alors la première carte c'est le diable et la deuxième carte c'est l'étoile. Waouh, très très beau, très brillant.
Alors effectivement, le diable nous parle exactement de ce dont je viens de dire. C'est une carte qui est très plutonienne, c'est-à-dire elle parle de tous nos attachements excessifs qui font qu'effectivement nous ne sommes pas libres. Il y a vraiment l'idée d'un enchaînement, l'attachement comme enchaînement. Alors l'attachement, il peut être matériel, il peut être financier, il peut être bien sûr relationnel, il peut être mental, il peut être sexuel, il peut être professionnel. C'est attachement excessif, avidité, attachement, possessivité. Donc en fait, c'est vraiment donc l'axe Scorpion-Taureau qui est assez important en ce moment. C'est comment effectivement mettre la conscience. On retrouve la flamme, évidemment, la bougie là de nouveau. Vous voyez le tarot. J'aime bien parce que le tarot effectivement il répète les symboles et quand j'ai des intuitions, j'ai confirmation parce que les symboles reviennent. Donc la conscience avec la torche du diable, qui est une carte de conscience. C'est effectivement d'aller regarder tout ce qui est bancal, tout ce qui fait qu'on est encore attaché, soit des biens matériels, soit, voilà, comme je viens de le dire, des relations, des processus, etc., ou des souvenirs, enfin quelque chose de l'ordre du pas clair avec notre histoire. Et comment c'est important de s'en détacher. Donc là, l'invitation que tu as à faire, c'est vraiment de faire ce travail-là, de couper ce qui doit être coupé. C'est pas dans la violence ni dans la mortification, c'est assez joyeux avec le diable, parce que le diable, justement, a la force de rire aussi de ces travers. C'est-à-dire que le symbole du diable dans le tarot, c'est vraiment le fait de pouvoir regarder ce qui en nous n'est pas forcément clair, voire sombre, voire déséquilibré ou bancal, et notre ombre, donc dirait Jung, mais de mettre la lumière bien sûr dessus et aussi d'en rire, de prendre un petit peu cela, j'ai envie de dire non pas à la légère, mais de ne pas dramatiser en tout cas. Et vraiment de voir dans quel domaine de vie il est nécessaire pour toi de couper. Donc couper, c'est pas forcément concret, ça peut être aussi mentalement, c'est-à-dire couper une habitude de pensée. Ça peut être aussi, c'est pas violent, mais c'est parfois aussi, ça implique une vraie coupure. Par exemple, ça peut être un changement de vie, ça peut être cesser de communiquer avec telle ou telle personne, ou plusieurs personnes, ou cercle d'amis, ça peut être changer de métier, ça peut être, enfin voilà. Le plus important étant surtout le regard que tu portes sur toi, sur ta vie, et sur ce que tu as vécu, en étant en fait dans une relation saine, mais en même temps aussi neutre avec certains événements du passé, de manière à ce que ce ne soit pas un frein. Puisque des freins, il y en a beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, pour ton évolution et ton avancement, c'est-à-dire que ce ne soit pas un frein pour créer la vie que tu veux. Et en fait, le tarot te dit, la vie que tu veux, elle est vraiment merveilleuse avec l'étoile. La vie que tu veux et que tu veux créer, que tu vas créer, c'est la vie que tu souhaites vraiment qui correspond à celle de ton rêve et qui est vraiment de créer un paradis sur Terre. On est dans toute autre énergie avec l'étoile qui est assimilée au signe du Verseau et le Verseau est donc le signe de la liberté. Ici, on a l'enchaînement, la privation donc de liberté qui vient de nous-mêmes. Donc c'est bien toi qui t'enchaînes par cet attachement excessif au passé et à certains objets ou relations ou symboles voilà, qui sont liés à ce passé, mais c'est bien toi aussi qui as la capacité de te libérer et donc de créer cette vie de liberté. On a ici des énergies qui sont complémentaires parce qu'ici, bon voilà, très forte avec un être hybride qui est un ange, mais qui est un androgyne aussi, une forme de monstre. Il y a quelque chose de très animal avec le diable et avec les diabletins. Et ici, au contraire, on a vraiment une femme qui représente donc l'humanité en connexion avec la Terre, la planète, les éléments et le cosmos, dans une relation de respect, d'écologie et d'interaction harmonieuse avec les choses, donc à commencer par toi-même. Donc c'est vraiment très important d'aller voir ton diable et de faire le job, parce qu'en fait là, il y a vraiment la garantie d'avoir la vie que tu veux. Donc pour moi là, il y a quand même aussi l'importance d'être en lien avec les éléments de la nature, de vivre de manière plus simple. On est beaucoup dans l'énergie du taureau aussi. J'en reparlerai avec le nœud nord en taureau. Alors très très beau tirage et petit conseil que donne donc le tarot, je vais utiliser donc un autre jeu. Et le conseil, ça va être donc roue de fortune. Voilà, très beau. Roue de fortune implique donc de prendre conscience qu'il y a la fin d'un cycle, que tu es à la fin d'un cycle avec l'arcane 10 et que la roue de la vie est en train de tourner. Que justement, voilà, le passé, le présent et le futur sont représentés là sur cette carte et que la destinée aussi est représentée sur cette carte. C'est de faire confiance au flux et au flot de la destinée
pour passer justement, passer le relais entre ta vie passée et tout ce qui a pu t'entraver, tout ce qui t'entrave encore maintenant, pour ensuite faire le pas et traverser la rive et vivre donc la vie de ton étoile. Hein, l'étoile, c'est aussi ce qui te guide. Hein, l'étoile, c'est ce qui est à l'intérieur de toi et qui te fait vibrer et qui donne un sens à ton existence. Donc voilà, j'ai envie de dire, le conseil du tarot, c'est fais confiance à la vie, accepte la fin de ce cycle, accepte tout ce qui s'est passé par le passé, ne reviens plus dessus, c'est pas l'occasion, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de te concentrer vraiment sur l'étoile, ton étoile, donc l'arcane 17, la vie de ton rêve. Très très beau tirage pour toi qui as choisi le petit papillon. Hein, donc je te remercie, hein, ça me fait très plaisir moi toujours de te proposer des guidances. Je te remercie de m'écouter, de me regarder et bien sûr si tu as envie de me dire comment tu souhaites vivre cette lunaison, quelles intentions tu souhaites poser, quelles manifestations tu souhaites effectivement émettre et comment tu envisages de effectivement lâcher le passé pour créer la vie que tu veux, une vie donc très étoilée, hein, très brillante et très proche de la nature, ben, ça me fera très plaisir. Et puis donc voilà, n'hésite pas à liker ma vidéo si tu l'apprécies et à t'abonner à ma chaîne. C'est toujours important pour moi. Et donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.